Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Le but de cet épisode est de vous montrer comment fabriquer une application Automator afin de basculer du mode clair au mode sombre et du mode sombre au mode clair de macOS 10.14. Le prérequis pour suivre cet épisode est de posséder un Mac sous macOS Mojave 10.14. Cet épisode a été réalisé à partir d'un iMac fin 2013 fonctionnant sous macOS 10.14.2. Alors, vous savez certainement qu'on peut changer le mode d'affichage de macOS à partir de la 10.14 et Apple a nommé ce mode le mode sombre ou le mode clair. On va trouver ça dans les préférences système, dans Général, et vous avez ici le mode d'apparence, donc soit en mode clair, c'est ce que j'ai actuellement, soit le mode sombre, qui est plus intéressant éventuellement le soir quand vous travaillez, ou pour les personnes qui ont des problèmes de vision, ou également ça peut être agréable de changer de mode d'apparence. Alors le problème c'est que, c'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'il va falloir venir dans les préférences, cliquer sur Général, choisir le mode, fermer les préférences, etc. Alors on peut automatiser tout ça avec justement l'application qui s'appelle Automator. Donc on va lancer Automator et on va chercher tout simplement dans Automator, on va lui demander de faire un nouveau fichier Automator, une nouvelle application. Donc on va choisir ici le type de document qu'on veut créer, donc une application, choisir, et puis on va chercher apparence. Et vous voyez ici, vous trouvez modifier l'apparence du système. Donc je vais simplement glisser le processus sur la droite et je vais donc modifier l'apparence. Alors il n'y a rien en entrée, il n'y a rien en sortie, c'est normal. Si j'essaye d'exécuter mon application Automator, justement, je vais avoir une alerte de Automator qui me dit il n'y a aucune entrée, c'est pas grave, je vais faire OK. On voit effectivement que je passe en mode sombre, je recommence, toujours le même message, et je passe en mode clair. Très bien. Donc je vais enregistrer cette application, donc je vais sur le menu fichier, je vais faire mode sombre clair par exemple, on va pas s'embêter. On va dire qu'on le met sur le bureau pour le moment et on va dire que c'est une application et je vais faire enregistrer. Je vais quitter. Donc j'ai mon application qui est là. Si je double-clique, alors cette fois-ci j'ai un message qui me demande en fait l'autorisation de contrôler les événements système. Alors on va accepter si on veut lui permettre d'accéder aux données contenues dans le système. Bon, là en l'occurrence c'est pas grand chose, et d'effectuer surtout des actions, c'est ça qui est intéressant. Attention, si vous cliquez sur ne pas autoriser, vous ne pourrez plus le lancer. Si je clique sur OK, je vais donner le droit. Donc là vous voyez, hop, je suis passé du mode clair au mode sombre, je recommence, et je passe bien du mode sombre au mode clair. Au passage, vous notez que le message que j'ai eu, je ne l'ai qu'une fois. Si vous voulez changer d'avis, vous allez dans les préférences système, vous allez dans sécurité, confidentialité, vous allez ici dans automatisation, et vous allez trouver ici donc notre application mode sombre, mode clair, et vous voyez, vous avez coché la case autoriser les system events, donc il suffit de décocher, et à ce moment-là, l'application ne se lance plus. Pof, un beau message d'erreur. Voilà, recocher. Donc au passage, si jamais vous aviez coché ne pas autoriser, c'est pas grave, vous venez là, vous cochez la case, et ça va se lancer. Voilà. Hop, voilà, parfait. Donc ça fonctionne. Donc première étape, on a cette application qui nous permet de basculer du mode clair au mode sombre et du mode sombre au mode clair. Alors sur internet, on peut également trouver des petites astuces pour que ça se déclenche automatiquement en allant dans par exemple le calendrier et puis effectuer une réunion, enfin une tâche. Donc on crée une tâche, par exemple on peut l'appeler pareil, mode sombre, sombre clair par exemple, et puis vous allez pouvoir cliquer sur la petite icône pour afficher l'heure de début et l'heure de fin,
par exemple 18h, 19h, là on va laisser comme ça, quelle heure est-il? 17h38. Au niveau de la récurrence, éventuellement vous pourriez dire je veux le faire tous les jours, mais on va peut-être pas le faire comme ça. Et ici, alerte, vous allez dire personnaliser. Et ici, dans les alertes, au lieu de choisir message avec son, vous allez simplement dire je veux ouvrir un fichier. Et vous allez chercher dans autre le fichier qui se trouve donc sur le bureau. On va faire sélectionner. Voilà. Alors vous pouvez le lancer 15 minutes avant si vous le souhaitez, ou au moment de l'événement, ce sera peut-être plus simple. Je fais OK. Voilà. Et donc, à 18h, ça va se déclencher pendant une heure. Alors éventuellement, ce qu'on peut aussi faire, c'est ajouter une deuxième alerte. Donc on peut ajouter une deuxième alerte. Je sais toujours pas comment on fait pour ajouter l'alerte. C'est là, je crois. Voilà. On va faire pareil au moment de l'événement, personnaliser, ouvrir le fichier toujours, calendrier, et on va dire que c'est autre, et on va chercher sur toujours le bureau, mode sombre, voilà, je fais OK. Donc, on fait comme ça. Et on va changer d'ailleurs parce que si je fais comme ça, ça va pas le faire. C'est pas au moment de le... Je vais faire 10 heures après, par exemple. 10 heures après. Voilà. Donc j'en fais une qui va durer 10 heures et ensuite 10 heures plus tard, en fait, on relance l'application une deuxième fois et on change. En fait, on va intercaler 10 heures de mode clair, 10 heures de mode sombre, etc. Alors après, éventuellement, vous pouvez choisir une récurrence tous les jours et à ce moment-là, tous les jours, on va répéter cette tâche de ouvrir l'application, donc de basculer du mode clair au mode sombre ou du mode sombre au mode clair en fonction de l'état où vous êtes, et inversement 10 heures plus tard. Voilà comment on peut éventuellement s'amuser avec ce mode clair sombre et une petite application fabriquée avec Automata. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter les formations proposées par Agnosis, le centre de formation Agree Apple, à l'adresse www.agnosis.com. À bientôt pour un prochain épisode.